Seigneur, j'ai besoin de te parler du carême. Tout le monde dit on jeûne, on prie, on fait des efforts, mais moi, je me sens incapable et je me demande souvent, est-ce que je fais ça pour toi ou pour me prouver quelque chose ? Je t'entends. Et je vais te dire une vérité que beaucoup oublient. Le carême n'est pas une performance. Ce n'est pas une compétition de privation. Le carême, c'est un retour du cœur. Pourtant, quand je n'y arrive pas, je culpabilise. Je me dis, je ne suis pas assez disciplinée, pas assez spirituelle, comme si rater un jour annulait tout. La culpabilité t'écrase. Moi, je te relève. Si ton carême te fait honte, il s'est éloigné de son sens. Je ne t'ai jamais demandé de te détruire pour me plaire. Je t'ai invité à te rapprocher. Alors, pourquoi jeûner ? Pourquoi se priver ? C'est quoi le but réel ? Jeûner, c'est créer de l'espace. Tu ne jeûnes pas d'abord pour perdre quelque chose, mais pour retrouver l'essentiel. Tu coupes un bruit pour entendre une voix. Tu simplifies pour retrouver la paix. Mais quand je coupe, je ressens surtout le vide. Et ce vide me fait peur, parce que dans ce vide, il y a mes pensées, mes blessures, mon anxiété. Voilà ce que personne ne dit souvent. Le carême révèle ce qui te tient. Quand tu enlèves une distraction, ce qui était caché remonte. Et ce qui remonte n'est pas un échec. C'est une vérité que je veux soigner. Donc, si je suis irritable, triste, à fleur de peau pendant le carême, ce n'est pas forcément que je rate ? Non, c'est souvent que tu vois ce que tu anesthésiais. La paix commence parfois par une honnêteté, et moi je préfère ton vrai cœur à ton masque. Seigneur, est-ce que le carême est censé faire mal ? Parce que parfois j'ai l'impression de me faire violence. Le carême peut être inconfortable, mais il ne doit pas être cruel. Si tu te mets en danger, si tu abîmes ton corps ou ton esprit, ce n'est pas mon désir. Je ne t'invite pas à la destruction, je t'invite à la liberté. Pourtant, j'entends « il faut se sacrifier » et je me dis « si je ne souffre pas, est-ce que ça compte ?» L'amour ne se mesure pas à la douleur. Un petit jeûne fait avec amour vaut plus qu'un grand jeûne fait avec orgueil. Et écoute bien ceci, le carême le plus important n'est pas dans ton assiette, il est dans ton cœur. Dans mon cœur, c'est-à-dire ? Tu peux jeûner de nourriture et garder la dureté. Tu peux couper les réseaux et garder la jalousie. Tu peux te priver et garder l'amertume. Le vrai carême, c'est quand je laisse toucher ce que tu protèges, tes rancunes, tes peurs, ton besoin de contrôler. Ça me fait peur parce que je sens qu'il y a des choses en moi que j'ai évitées depuis longtemps. Je sais, et je ne viens pas pour t'accuser, mais pour te soigner. Le carême n'est pas un tribunal, c'est un hôpital intérieur. Tu n'es pas appelé à te condamner, mais à te laisser guérir. D'accord, mais concrètement, je fais quoi ? Je suis fatiguée, j'ai des responsabilités, je ne peux pas faire des choses extrêmes. Alors fais simple. Choisis un renoncement qui te libère, pas qui t'épuise. 10 minutes de silence par jour, un repas plus sobre, moins d'écran le soir. Et surtout, ajoute un acte d'amour concret. Un acte d'amour ? Oui, le carême sans amour devient sec. Avec l'amour, il devient lumière. Donne du temps à quelqu'un de seul. Pardonne une petite chose. Fais une aumône discrète. Écoute vraiment. Le jeûne qui me plaît nourrit aussi les autres. Mais si je tombe, si je craque, si je casse mon carême ? Tu reviens, sans théâtre, sans honte. Le carême t'apprend la fidélité, pas la perfection. Ce que personne ne dit, c'est que revenir après une chute est parfois le plus beau carême. Tu jeûnes de l'orgueil qui voudrait te faire abandonner. Et si je ne ressens rien, si je prie et que je me sens vide ? Alors reste un peu. Ne cours pas après les sensations. L'amour profond se construit quand tu continues, même sans sentir. Je travaille aussi dans le silence. Seigneur, j'aimerais résumer. C'est quoi le vrai carême alors ? Le vrai carême, c'est enlever ce qui t'encombre pour laisser entrer ma paix. C'est te détacher d'une chose qui te tient pour t'attacher davantage à l'amour. Ce n'est pas ce que tu enlèves qui compte le plus, c'est ce que tu laisses entrer. Donc le carême n'est pas une pression, c'est une rencontre. Oui, une rencontre. Fais-le avec douceur, vérité
et amour. Et quand tu sens faible, dis simplement « Seigneur, je te donne cet espace. Je le remplirai, pas à pas. » Merci Seigneur, je me sens moins culpable et plus invitée. Tu es invité, pas à te prouver, mais à revenir, chaque jour, et je serai là, même dans tes jours fragiles.